Ah bah alors la première photo, justement, je trouve que c'est une des photos qui nous perd sur l'échelle. En fait, si on n'avait pas ce petit avion dans le ciel, on n'aurait aucune notion de l'échelle, puisque là, en termes de composition de façade, on est un petit peu perdu, en fait. C'est tellement un petit morceau d'un bâtiment qu'on ne sait pas vraiment où on est. Moi, en fait, cette photo, elle me rappelle une autre photo qui est, j'ai envie de dire, tristement célèbre, parce que c'est la photo qui s'appelle Falling Man de Richard Drew, qui est une photo d'un homme qui se jette des tours au moment du 11 septembre, et qui repose en fait sur ce principe-là de la verticalité des tours et des lignes sur l'architecture de la tour. Et donc, c'est vrai que ça me rappelle pas mal ça. On a aussi cette idée de quelque chose de très éphémère, parce que là, on n'a pas l'homme qui tombe, mais on a l'avion qui passe. Et en fait, cet avion, finalement, il me rappelle pratiquement une étoile filante. C'est vrai, on a un peu cette dimension poétique-là de la chose qui arrive pour un tout petit instant et qui disparaît immédiatement après. D'une certaine manière, j'ai un peu l'impression que ce bâtiment-là, il est traité comme un portrait. Tu sais, dans les portraits de personnages importants, on les prend un peu comme ça, d'en dessous en contre-plongée avec de la lumière derrière eux pour les faire paraître plus importants. Tout à fait. Et dans la manière dont il occupe l'espace aussi, parce que là, il n'est pas complètement droit, c'est une ligne légèrement penchée qu'on voit, un peu comme on pourrait avoir un portrait de 3/4 ou quelque chose comme ça, avec une formation un peu pyramidale. Puis alors, c'est assez beau parce qu'il y a quelque chose d'assez géométrique. Si on poursuit le trait de la traînée de l'avion, ben, ça dessinerait presque un carré, j'ai l'impression, avec l'arête supérieure du bâtiment. Donc c'est hyper composé, quoi. Et le ciel est traité avec un grain qui le rend presque... qui fait que le ciel devient une texture, en fait. Oui. À part entière. Comme et si plus juste du béton lisse. C'est plus juste derrière, on a l'impression que c'est une texture qui fait partie de la composition. Oui, tout à fait. Alors celle-ci, je trouve que c'est vraiment l'une de celles qui sont les plus déconcertantes. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait vraiment un temps assez long pour comprendre ce qu'on voit. Je me suis demandé aussi, mais alors moi, tu vois, en tant qu'architecte, c'est une de celles qui m'a le plus parlé parce que tout de suite, je vois la composition de façade, quoi. Donc, et tout de suite, je vois que c'est un espace habité, contrairement à d'autres photos où on se détache de la notion de lieu habitable, en fait. Alors c'est marrant parce que moi justement je la voyais comme complètement, presque complètement abstraite. J'ai mis vraiment longtemps à identifier les fenêtres. J'ai l'impression que c'est plutôt un jeu de miroir en fait. Et donc toi tu vas imaginer derrière la ville et du coup réinjecter de l'utile du fonctionnel. Alors que moi j'étais vraiment purement sur le plan esthétique juste d'un jeu de lumière entre la manière dont elle va se réfléchir sur la façade. On voit qu'il y a une différence. D'ailleurs, une partie de la façade qui est plus claire que l'autre, et la manière dont elle va se réfléchir sur les fenêtres. Alors moi, ce que je trouve très déconcertant, en fait, c'est que oui, je vois de la vie parce que je vois les fenêtres, mais ce qui est la manière dont est composée l'image, de fait, ça reste un peu mystérieux, ces deux zones plus noires, mais en fait, je trouve qu'elles rendent compte d'une autre perspective. On aurait envie que les fenêtres soient dans l'autre sens, tu vois, parce que on a l'impression... même pas d'en haut, moi j'ai l'impression qu'on voit de côté et que ce qui est à gauche de l'image, c'est ce qui est le plus proche et que la perspective est fuyante vers la droite et que donc les fenêtres devraient être dans l'autre sens. Et je sais, c'est ça qui me trouble, moi, c'est que ça me donne une espèce d'impression de pas savoir comment lire l'image, de quel côté il faut se mettre et qu'il y a de toute façon quelque chose qui bug, quoi, qui fait que l'œil s'interroge, quoi. Je me demande comment le photographe a fait, en fait, parce que je l'imagine se tordre, s'accroupir et se plier deux fois en deux dans deux sens différents pour prendre la photo, mais en effet, ce noir autour, c'est assez énigmatique. Je pense que c'est dommage en fait que l'exposition n'ait pas lieu en physique pour qu'on puisse pas voir les gens se tortiller dans tous les sens. Oui, parce que nous, on se tortille. Oui, nous nous tortillons. Mais après là, on retrouve cette idée de beauté suspendue. Oui, c'est
un espace qui est finalement hors de l'espace parce qu'on ne sait pas le resituer et qui paraît complètement isolé en fait. C'est un morceau de décor urbain soustrait à son environnement et qui est pris purement pour sa dimension esthétique pour le coup. Celle-ci aussi, elle a quelque chose de déconcertant. Je pense que cette grande part d'ombre là est quand même surprenante. En fait, on ne distingue pas immédiatement le bâtiment. Il me semble que ce qu'on voit, ce qui s'impose, c'est plutôt la forme qui est découpée par le contraste entre la façade entièrement noire et la lumière de la rue. Et finalement, de manière un peu presque ironique, je trouve que ça a une forme pratiquement de trou de serrure. Tout à fait. Et ça nous invite un peu à regarder par le trou de la serrure une sorte d'univers parallèle. Et en même temps, on voit aussi, on pourrait imaginer qu'on est dans le fond d'une chambre et que Ah oui, ce serait la porte ouverte. Que c'est la porte ouverte qui vient de s'ouvrir comme dans... On pourrait s'imaginer dans un film un petit peu de Tim Burton. Je sais pas si tu vois le premier court-métrage qu'il a fait, où il y a un petit garçon qui est comme ça dans le fond de sa chambre et qui a peur de tout un tas de monstres. Et il y a cette porte qui s'ouvre et qui a une ombre portée immense. Et du coup, il y a, je sais pas, un petit animal qui arrive, mais qui paraît comme un monstre dans l'ombre au sol, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a une perspective, il y a quelque chose qui rappelle un univers enfantin. En fait, toute cette série-là, j'ai un peu l'impression qu'on se retrouve avec Lewis Carroll et qu'on passe avec Alice de l'autre côté du miroir. Oui. Je trouve qu'il y a une esthétique alicienne, dirons-nous. Carolienne, qui serait plus juste peut-être, mais on retrouve cet univers à la fois semblable au nôtre, mais étrange, et une étrangeté qui est à la fois divertissante, saisissante, parfois un peu effrayante aussi. Et alors, pour le coup, je trouve que cette photo-là, on est sorti de l'architecture, quoi. C'est finalement plus qu'un support, mais c'est plus le sujet. Oui, et puis autant il y a certaines photos de la série qui dessinent des lignes qui t'emmènent vers la lumière. Là, on se sent plutôt écrasé par l'ombre. Il y a quelque chose, en effet, d'assez perturbant et angoissant. Donc on a ces débords de balcon et en même temps la perspective fait que on est de nouveau un petit peu troublé en termes d'échelle, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une photo de l'entre-deux, parce que là la façade est immédiatement identifiable en tant que telle. Et on a cet aspect-là où voilà, on voit la vie sur les balcons, on voit qu'il y a des différences, des aménagements divers. J'aurais bien aimé qu'on voit, tu vois, un étendage à linge, un truc comme ça, mais je crois pas. Oui, mais on voit quand même qu'il y a des gens qui ont obstrué leur garde-corps à certains endroits, ou qu'il y a peut-être des cartons entreposés devant les garde-corps. Donc d'un côté, il y a ce côté-là qui est tout à fait identifiable comme tel, et en même temps, tu as cette espèce de régularité surhumaine, surnaturelle, mathématique de l'ombre portée par les balcons, qui du coup te ramène dans cet univers-là esthétique, symétrique, abstrait. Tout à fait. Finalement, on parlait entre nous avant de décider d'un apprentissage, d'une éducation du regard. C'est peut-être celle qui nous le dit le plus, celle-ci, que c'est finalement ce qui compte, c'est juste la manière dont on regarde et ce à quoi on veut bien prêter attention. Ce qui est assez beau, c'est que finalement, la partie la plus foncée sur la façade se confond avec le ciel. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle fait un peu l'inverse des images précédentes, parce que pour le coup, on voit tout de suite l'architecture, et au fur et à mesure de la regarder, on se demande si c'est une illusion, et on se détache de l'espace construit, et on se demande finalement qu'est-ce que c'est que cette image avec ces espèces de grosses dents au milieu, quoi. Oui, il y a une effet de fondu, en fait. On peut aller du plus réel au moins réel, et en sens inverse aussi. Et alors que c'est une des photos qui est finalement le moins tarabiscoté, entre guillemets, dans le sens où on est face à une façade. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait, pas de manière aussi contrastée, mais c'est quelque chose qu'on peut voir dans l'espace public quand on se promène dans une ville. C'est quand même un point de vue qui nous parle un peu plus. Alors pour le coup, on parlait de point de vue habituel. En fait, oui et non, parce que d'un côté, c'est le genre de choses qu'on peut voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'habitude de voir les bâtiments présentés souvent de loin, de manière à ce qu'on les voit
en entier, j'ai envie de dire de plein pied, je sais pas si c'est exactement le bon terme, mais voilà, sans cette perspective déformée, alors que là, ils sont toujours pris depuis pratiquement le pied de l'immeuble, la rue juste en dessous. Donc, c'est des photos qui sont prises toujours en levant la tête. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a finalement cette prise de vue, on va dire, naturelle, mais qui va aboutir à un résultat qui est pas du tout naturel, une perspective qui est renversée, parce que finalement, le toit de l'immeuble s'apparente ici à une paroi, mais cette espèce de renversement de la manière dont c'est présenté. Et l'horizontalité devient verticalité et vice-versa. Je trouve ça étrange parce qu'en fait, à force de la regarder, j'ai l'impression que cette photo pourrait être... Comme tous les stores sont fermés, on pourrait de nouveau penser que la façade, elle est prise dans le bon sens. Et finalement, ce qui nous indique directement, qui fait qu'on sait que la perspective est retournée de 90 degrés, c'est les coulures sur la façade. Les traces d'humidité. Ouais. C'est ça qui est étonnant, alors que finalement, ça pourrait être dans l'autre sens. Elle est troublante, finalement, cette image. Et alors là, je fais mon architecte 2 secondes, mais c'est en termes de composition de façade, c'est pas ce qu'on fait de mieux. mais au niveau composition photographique, c'est vrai que c'est assez troublant, quoi. Finalement, c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant dans cette série-là, c'est que finalement, voilà, il y a quand même cette idée de mise en valeur de l'architecture, mais c'est pour la plupart des photos, c'est pas de l'architecture de grand architecte, c'est pas les gratte-ciel à je ne sais combien de millions, c'est des bâtiments très classiques. On peut même se demander s'il n'y a pas des HLM dans le lot. Et pourtant, on arrive à nous faire voir ce que ça peut avoir de beau et d'esthétique. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Je pense que celle-ci, c'est peut-être une de mes préférées de la série. Là, on a vraiment le parti pris de prendre l'immeuble vraiment de tout en bas. Et je sais pas, je trouve qu'en fait, cette image-là, ça fait partie peut-être de celles qui sont les plus abstraites, même si les détails des volets, finalement, te raccrochent au réel, la fissure sur le mur aussi, sur le bas de l'image. De nouveau, les petites coulures. Voilà, les petites coulures, les petites fissures. Mais quand tu t'attaches pas trop aux détails, je trouve que voilà, c'est l'une des plus abstraites et elle donne une impression. Le regard en fait part dans une espèce de, je veux dire, d'ascension glorieuse. Oui. Et on va vers la lumière tout en haut. Et là, on a quelque chose d'assez magique parce que tout à l'heure, on se sentait écrasé par la perspective. Et là, au contraire, cette verticalité radicale devient une sorte de pente douce qui nous amène doucement vers la lumière. Et voilà, on grimpe la façade avec le regard et on va finalement toucher le ciel, si vous me permettez la pointe de lyrisme. Moi, c'est sur cette photo-là, quand je l'ai vue pour la première fois, que je me suis demandé, mais en fait, est-ce que les ciels, ils sont vrais derrière ? Ou est-ce que... Parce qu'il y a cette espèce de liseré d'ombre, hein, finalement, mais qui fait qu'on se dit, mais c'est pas possible, le photographe, il a fait un collage, là. Oui, puis c'est vrai que finalement, quand on regarde, tu parlais du grain tout à l'heure, le grain du ciel est à peu près le même que celui du crépi. Ouais, du crépi, tout à fait. Sur le côté. Ouais, elle est assez déconcertante, celle-ci. Même les volets, moi, je trouve que ça nous ramène pas forcément à de l'architecture. Hein. J'ai l'impression que... Ben, un peu, ouais. Ou une entrée vers une porte pour aller vers un nouveau monde. Il y a Narnia de l'autre côté. Ah ben voilà, c'est ça. On a fait Alice, voilà. Alors, celle-ci, je trouve que c'est intéressant quand on a vu les photos des salles précédentes, parce que finalement, ici, il applique aux immeubles le traitement qu'il applique habituellement aux humains. Avec ce jeu sur les reflets, sur les ombres, parce que finalement, ce qu'on voit vraiment, c'est une façade et puis une autre façade derrière, mais sur laquelle on a l'ombre portée des balcons. Et donc, on retrouve cette idée de voir le réel à travers des jeux d'ombre et de reflets, comme si finalement le beau ne se regardait pas en face et demandait à être magnifié par des surfaces réfléchissantes qui peuvent être des façades d'immeubles, mais aussi surfaces réfléchissantes,
de penser aussi à l'objectif photographique. Moi, je la trouve extrêmement belle, celle-là. Oui. Je trouve que c'est une des plus belles. Finalement, c'est une des moins contrastées. Et en même temps, c'est pas parce qu'elle est moins contrastée qu'on la comprend beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a il y a ces ombres de balcon qui nous ramènent directement au réel. Et là, c'est là qu'on a le ciel le plus ciel, entre guillemets, le plus céleste, du coup, parce qu'on a un petit peu de nuages, quoi. Ça rapproche cette photo de la toute première où on avait un avion et une traînée de fumée d'avion qui nous ramenait au réel du ciel, mais sinon, dans les autres photos, je trouve que les ciels sont au niveau des textures à part entière, quoi. Finalement, le contraste, on a une lumière qui est beaucoup plus douce. Et donc, on est sur une dimension plus poétique. On est moins dans les émotions fortes, en fait. Oui, c'est plus onirique, plus doux. Tout à fait. Que quand il y a beaucoup de noir contrasté comme ça fait c'est un petit peu plus effrayant. Oui, on est moins dans un sentiment de sublime, un peu plus dans le pittoresque. C'est moins radical, quoi. Voilà, tout à fait. Là aussi, on est quand même dans cette dimension-là. Alors, on a de nouveau cette espèce de renversement où la verticalité devient presque une horizontalité. On a cette espèce de ligne de fuite tout en lumière sur le ciel très noir. En fait, on aurait presque envie de sauter de balcon en balcon. Oui, tout à fait. Ce qui est étonnant, c'est que justement le calpinage apparaît comme étant une composition de façade à part entière, en fait. Et on a même l'impression que ça se réapparente à des cellules d'appartement. J'ai l'impression. Mais une fois encore, l'œil est troublé en termes d'échelle, quoi. Et puis finalement, avec ce côté très géométrique, on retrouve encore un univers un peu enfantin. Genre, j'ai envie de dire quelque chose un peu bête, mais le fait qu'on ait des différences de couleurs sur les différentes dalles de la façade, ça me rappelle une version noir et blanc de la robe d'Elmer, l'éléphant multicolore. Donc on retrouve finalement cette espèce de retour aux sources sur vraiment les lignes, les formes géométriques. Ça éveille quelque chose aussi d'enfantin, il me semble. Mais on a un petit élément en façade là-haut qui sort. Est-ce que c'est une jardinière ou quelque chose? Il se passe quelque chose. Il y a peut-être un peu de vie là-bas. Qui fait qu'on n'est plus tellement dans quelque chose de seulement purement géométrique. Et finalement, j'ai l'impression que il s'amuse un petit peu à toujours laisser un petit élément de vie ou un petit élément quoi qui fait qu'on sort de la géométrie pure. C'est ça, c'est vrai qu'il nous invite par les lumières à aller vers quelque chose de plus abstrait, mais finalement il y a toujours des choses, des détails, même regarde au premier plan, oui, l'espèce de vis, les accrochages. Donc on a toujours des choses qui reviennent, qui nous ramènent, qui nous raccrochent à du plus réel, figuratif, ce qu'on voudra. Et c'est vraiment cette idée de nous maintenir sur la ligne, c'est un jeu d'équilibrisme. Maintenant qu'on a vu les autres, on se doute que ces grands éléments blancs sont verticaux dans la réalité. Oui. Mais on ne sait pas bien à quelle échelle. Alors il y a ce débord de toiture en haut qui me ferait penser que c'est quand même assez important en termes de mesure, quoi. Qu'il y a finalement peut-être trois éléments de toiture en tout cas différents. Donc c'est peut-être assez grand. Mais là, pour le coup, c'est compliqué à lire. On se rend pas bien compte. Alors après, c'est intéressant parce que là, c'est le grain du béton qui est plus mis en avant. Oui. Et en fait, je trouve que ça lui donne quelque chose de presque... Le fait d'être très noir comme ça, avec ce grain-là, quelque chose de presque organique. Un peu de la mousse, de la pelouse, quelque chose comme ça. Et ça nous invite vraiment à le considérer autrement. Puis en fait, ces grandes lignes blanches qui font comme des rayons, si on prend du recul, on pourrait presque y voir, tu sais, les rayons d'une grande roue. Les rayons d'une grande roue. Ah, je crois que je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu vois, les lignes qui se rejoignent au centre. Parce qu'avec la perspective, on a cette idée, cette impression que les lignes se rejoignent.
Tout à fait. Au centre, ça pourrait être comme les rayons d'une grande roue qui nous invite à nous imaginer, en fait, parcourir l'image comme si on allait faire le tour. C'est assez troublant. Alors là, on est complètement dans la déconstruction de l'élément architectural. On est un petit peu perdu, quoi. Mais je pense que c'est la volonté du photographe. Donc, il a réussi son coup. Nous sommes perdus. Du coup, en fait, j'étais un peu... j'ai l'impression que ça faisait appel à des héritages architecturaux divers. C'est vrai que ces espèces de triangles-là, ça me rappelle quelque chose de très contemporain, le musée des Confluences, en fait. Ça me rappelle ça. Mais, tout bien considéré, je pense que ce sont des toits, mais vu une photo qui aurait été retournée. Ah, peut-être même des sheds industriels, ouais. Alors moi, je m'étais demandé, mais c'est marrant que tu parles de Confluence parce que je m'étais demandé si c'était pas... Je pensais que c'était un bâtiment de Kengokuma, qui est à Confluence et dont la façade est complètement composée comme ça, un peu comme un pliage. Mais c'est vrai qu'à y voir de plus près, ça pourrait aussi ressembler. Je vois peut-être ce que tu veux dire, des toitures de bâtiments industriels, quoi. Bon, on sait pas ce que c'est. On sent à la fois que c'est, voilà, on identifie du bâti, même si on ne sait pas trop sous quelle forme. Mais il y a aussi, je trouve que ça évoque beaucoup la sculpture contemporaine, en fait. Tout à fait. Autant sur d'autres images, on était vraiment plutôt sur des évocations de peinture abstraite. Autant là, on est vraiment sur de la sculpture, il me semble. Pour revenir quand même, parce que depuis le début, on se rapproche un peu d'un imaginaire fantastique où on a plein de références, mais là, moi, je vois un petit peu un espèce de monstre, ou une espèce de grenouille en origami. Il y a de nouveau quelque chose d'un petit peu monstrueux, enfantin qu'on pourrait voir se dégager, quoi. Oui, ou alors partir dans les univers plus de science-fiction avec ce métal là qui va être très lié à un univers un peu futuriste, un peu inquiétant aussi, à la fois fascinant et inquiétant. Puis on a quand même un très beau travail sur les gris. On est moins sur le noir ici. C'est vrai, de nouveau, on est moins sur le noir, mais on est plus sur des contrastes par rapport à la photo avec les ombres des balcons. Et il y a un travail de gris qui est assez magnifique en fait. Alors, je trouve que c'est pas mal que ce soit la dernière de la série, qu'on finit un peu en apothéose avec celle-ci. Parce qu'on a cette espèce de flèche, ou de proue, qui est découpée par cette espèce de rebord noir avec la lumière qui est vraiment concentrée au bout de la pointe. Et finalement, je trouve qu'elle résume assez bien l'esprit de la série. Qu'on en a une forme d'émergence, là. On a une espèce d'épiphanie de bâtiment. Et en fait, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire dessus, mais je trouve qu'en fait, elle est relativement parfaite comme image. Et c'est une idée de la perfection de la symétrie, parfaitement balancée, parfaitement équilibrée. Il y a de nouveau cette histoire de jeu de perspective, de jeu d'échelle. Alors, si ça se trouve, c'est juste un muret. Si ça se trouve, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et de nouveau, moi, je vois plusieurs perspectives, quoi. Et cette arête semble évidemment venir vers nous, mais on pourrait la voir à l'inverse comme un creux aussi. Et comme finalement, je te parle de proue de bateau. Moi, je m'imagine être dans l'océan. Oui, on a l'impression de l'avoir et voir et être un petit poisson au-dessus d'une immense proue. Mais on peut aussi imaginer qu'on est dans le ciel et qu'on voit l'intérieur d'une barque. Oui, c'est vrai. On peut la dire dans l'autre sens. Et là, de nouveau, on retrouve ce ciel avec une texture très, très... beaucoup plus uniforme et sans aucun élément d'échelle, quoi, qui nous indique ce qu'il en est. En même temps, le grain du béton semble tellement précis que j'ai l'impression qu'on est tout près. Et c'est vrai que le fait que notre regard soit vraiment guidé vers cette pointe, presque au centre, mais pas tout à fait,
Voilà, on a de nouveau vraiment, je trouve que la beauté de la photo repose en cette idée d'un instant, d'un point précis, d'une suspension, quelque chose d'infime, mais dans lequel on va trouver toute la beauté. Et de nouveau, on a cette impression de pouvoir pratiquement marcher sur une ligne à la manière d'un... Funambule. Funambule, merci. Voilà, je trouve que c'est une série qui invite au funambulisme urbain. Donc, avec toutes les mentions habituelles. C'est une série qui exprime une certaine finesse de regard, quand même. Tout à fait, oui. Et c'est vraiment, ça nous invite à nous réapproprier l'espace urbain, finalement. On a tendance à ne plus regarder. Bien sûr. Et là, ça nous invite à y redécouvrir le beau, finalement, à réenchanter la ville.